Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts le 3e jour. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous sera présentée aujourd'hui par un de mes fils aussi. Alléluia. J'ai commencé cette église avec lui. Alléluia. Alléluia. J'appelle le frère Didier Lubangoku pour venir annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque je siège, je laisse ma place ici à quelqu'un, c'est une faveur que je donne à la personne. Alléluia. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je le fais parce que c'est une faveur que j'accorde. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ne laissent jamais leur siège. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comprenez que c'est une grâce que je donne à mon frère pour nous apporter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Hébreux, chapitre 12, le verset 25. Hébreux, chapitre 12, le verset 25 dit ceci. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ?» Jacques chapitre 1er, le verset 22 dit ceci. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Amen. Donc ici, nous voyons, la Bible nous dit de mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement l'écouter. Parce que les personnes qui écoutent seulement la parole de Dieu, eh bien, ils se trompent par de faux raisonnements. Amen. Exemple simple, on te dit ne vole pas. Si tu écoutes, simplement pour écouter, et tu ne pratiques pas, tu vas finir par voler. Amen. Donc, c'est très important de savoir cela. Nous entrons dans notre texte de base, qui est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, le titre de mon message, c'est « Comment être agréable à Dieu ». Amen. Donc là, c'était juste une petite introduction.
Donc le but aujourd'hui, c'est que le message que nous recevons en ces lieux, que nous puissions le mettre en pratique. Amen. Alors nous prenons 1 Corinthiens chapitre 10. Est-ce qu'on peut tous se lever? On va lire par respect à la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du premier verset. La Bible dit ceci: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils ne devenaient point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'est humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Donc voilà. Ici, l'apôtre est en train de rappeler aux Corinthiens, mais aujourd'hui c'est pour nous. Donc il dit, je ne veux pas que vous ignorez. Amen. Donc ici, il réveille la conscience de tout un chacun d'entre nous de savoir, de ne pas ignorer. C'est vrai que l'année 2006 est qualifiée l'année 2016, excusez-moi, c'est dit l'année de chercher premièrement le royaume. Amen. Donc ici, il dit, n'ignorez pas, parce que nos pères, ils ont été tous sous la nuée. Ça, c'est la première des choses. Ils ont tous passé au travers de la mer. Étant chrétiens, la plupart d'entre nous ici, nous avons été baptisés. Amen. Et dans le baptême, nous savons que nous sommes morts et nous sommes ressuscités en Christ en nouveauté de vie. Amen. Il dit au verset 2 qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Amen. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Nous venons tous les dimanches ici. Amen. Nous venons, certains viennent le mardi, le jeudi, pour écouter la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu. Jésus-Christ est le vrai pain descendu du ciel. Amen. Donc nous recevons la parole. Ici, il dit que le peuple a mangé le même aliment spirituel. Donc tous les dimanches, nous recevons tous la même parole. C'est-à-dire nous mangeons tous la même chose. Amen. Nous mangeons tous la même parole. Amen. Il dit ensuite, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Donc ici, l'apôtre est en train d'expliquer qu'ils buvaient à un rocher spirituel. C'est-à-dire, ils buvaient
quelque chose d'extraordinaire qui était Christ lui-même, qui était le rocher. C'est-à-dire l'eau qui sortait de Christ, et cette eau-là leur était donnée et ils buvaient. Mais le verset 5 nous dit ceci, c'est que l'apôtre s'étonne, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. C'est ça le point clé. Bien qu'aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons pas mal de prédications, pas mal de prédicateurs. Aujourd'hui même sur Internet, on peut écouter 24 heures sur 24 de prédications. Amen. Et je vous rappelle qu'on a notre site également où il y a les prédications de notre pasteur. Amen. On écoute ça 24 heures sur 24. Je vois des gens à 4 heures du matin, ils mettent like. Ah, je dis, mais il y a des gens qui ne dorment pas. Amen. Non, c'est très important. Donc ici, il dit qu'ils ont tous bu au même breuvage spirituel. Chaque dimanche, nous recevons la parole de Dieu ici. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est l'eau de vie, c'est elle qui doit nous transformer. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent tous dans le désert. Dimanche passé, le frère Benoît nous a dit que Enoch, âgé de 65 ans, il fait la rencontre du Seigneur. Et il a marché combien d'années? 300 ans avec le Seigneur. Et au moment, avant de mourir, il a reçu le témoignage comme quoi il était agréable à Dieu. Et par conséquent, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a enlevé. Mais ici, nous voyons le peuple d'Israël, 40 années simplement dans le désert. Tous, ils sont passés. Y compris Moïse, y compris Aaron. Ils sont tous passés. Alors qu'ils ont marché jour et nuit avec le Seigneur. Jour et nuit, ils ont marché avec la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour. Ils ont entendu Dieu parler du haut de la montagne. Ils ont eu peur. Ils ont demandé la manne. Non, ils ont demandé l'écaille. Ils ont reçu. Mais la Bible nous dit, malgré ces miracles, malgré ces exploits de Dieu, ils sont tous morts parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et l'apôtre dit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors pose-toi la question. C'est vrai que pour ces peuples, c'était une marche pour aller vers la terre promise. Et Jésus nous a dit, je reviens. Je m'en vais vous préparer une place. Alors si Jésus revient aujourd'hui, ou si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'entrer dans le royaume? Es-tu sûr d'entrer dans le royaume? Parce que l'apôtre Pierre dit que le jugement commence dans la maison. C'est dans la maison de Dieu que le jugement commencera. Et il dit plus loin qu'il est difficile à un juste d'être sauvé. Alors Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Donc cela démontre que pour entrer dans le royaume des cieux, il y a un prix à payer. Donc, ce n'est pas une chose d'un jour. D'autres disent que non, j'ai accepté le Seigneur, c'est fini. Je ne fais plus des efforts. Il y a des efforts. Le Seigneur a fait sa part. Toi aussi, tu dois faire ta part tous les jours. Amen. Sinon, tu vas te retrouver en train de faire des ministères, en train de prier, mais tu n'as jamais été agréable à Dieu. Et ce jour-là, ça sera trop tard. Souvenez-vous, le pasteur nous a dit ici, le Dieu de seconde chance. Que béni Naï, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Mais nous, est-ce que nous aurons cette grâce-là? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, puisque tu es là, cette parole t'est adressée, ça doit te servir d'exemple. Et le premier point qui a fait que le peuple d'Israël n'est pas entré à la terre promise, c'est-à-dire ceux qui sont sortis d'Égypte, le premier point c'est les mauvais désirs. Donc le verset 6 dit ceci, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Donc, des mauvais désirs a fait que ce peuple a raté l'entrée dans le royaume. Deuxième point, la Bible dit, « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Amen. Alors, raisonnons un peu. On a dit qu'ils ont mangé le repas. C'était un repas spirituel, un aliment spirituel. Ils ont bu
à un breuvage. Ce breuvage était spirituel. Et ici, on dit le peuple ayant mangé et bu, ils ont commencé à faire quoi? Ils se sont levés et ils se sont divertis. Mais ils étaient dans le désert. Est-ce dans le désert, il y a la foire de midi? Est-ce dans le désert, je ne sais pas, il y a un parc d'attractions comme on a ici? Non, mais ils ont commencé à se divertir. Mais ici, pourquoi se divertir et c'est quoi se divertir? Amen. Donc pour comprendre ce verset, nous prenons le livre de Exode, le chapitre 32. Exode, chapitre 32. Donc je suis déjà en train de développer les 5 points qui expliquent pourquoi le peuple de Dieu n'est pas entré dans la terre promise. Et c'est à nous de pouvoir changer notre vie pour que nous ne puissions pas être disqualifiés à la fin. Amen. Donc la Bible dit, Exode chapitre 32, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Le mot se divertir veut dire se détourner, se distraire. Alors quand on dit se divertir de quelqu'un, ça veut dire se moquer de quelqu'un. Amen. Comme les Philistins, ils ont pris Samson, ils l'ont percé les yeux et ils l'ont amené dans le stade pour se divertir, pour se moquer de Samson. Amen. Donc c'est très important de savoir ici, c'est que le peuple, lorsqu'il est sorti d'Égypte, alors ils sont devenus idolâtres. Vous venez de le lire ici. Pourquoi? Simplement parce que le peuple s'est détourné premièrement de Dieu. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils se sont premièrement détournés de Dieu. Deuxième des choses, ils ont commencé à se moquer de Moïse. En disant simplement, soit il est mort. Parce que Moïse est monté à la montagne, ils disent, qu'est-ce qu'il est devenu cet homme-là? Il nous a fait sortir d'Égypte, mais ce n'est pas Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc eux, ils se moquent de Moïse. Ils disent à Moïse, ils disent que non, Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils disent, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. On s'en fout de la situation de Moïse. Peu importe ce qu'il est devenu, qu'il soit mort, qu'il ne soit pas mort, où est-ce qu'il est, on ne sait pas, mais on s'en fout. Donc ils sont détournés de Dieu, et puis ils ont commencé à se moquer de Moïse. Et puis alors ils appellent Aaron. Vraiment ils disent allons, c'est-à-dire c'est pour dire d'une façon terre à terre, laisse tes blagues là, laisse tes jeux là, laisse ton sérieux là. Fais-nous un Dieu. Un Dieu qui marche devant nous. Donc le peuple a dit, arrête un peu tes droits chemins là, arrête un peu ta façon d'agir, parce que Moïse, c'est lui qui nous avait sorti, on ne sait pas là où il est. Alors laisse-nous nous amuser, laisse-nous nous distraire, laisse-nous nous divertir, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Donc le peuple a demandé qu'on leur donne un Dieu visible. C'était un veau d'or. Ils l'ont construit. Mais après avoir mangé le repas spirituel, après avoir bu l'eau spirituelle, combien d'entre nous, nous ne laissons pas distraire par Internet? Amen. Aujourd'hui, tu peux être là le matin, tu pries, tu vas au travail, tu reviens, le soir, tu pries. Et puis, comme tu n'as rien à faire, tu entres sur Internet, YouTube. On regarde pas mal de choses sur Internet aujourd'hui. Mais la plupart de ces messages, ou bien la plupart de ces commentaires, c'est pour simplement se moquer des hommes de Dieu. Vous voyez un journaliste mondain qui ne connaît rien de la parole de Dieu, mais il fait une émission de 2 heures, 3 heures pour critiquer soit un pasteur, pour critiquer soit une église, pour critiquer je ne sais pas quoi. Et les chrétiens sont là en train de regarder, en train de se divertir. Amen. Donc ça c'est le premier péché, c'est que la Bible dit au verset 7, ne devenez point idolâtre. Amen. Celui qui va se divertir, il devient idolâtre. Il écoute des choses qui ne l'amènent absolument pas à la parole de Dieu, qui ne l'amènent absolument pas au but final que Dieu recherche pour chacun d'entre nous. Parce que le but que Jésus recherche pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons dans sa présence. Amen. Jusqu'à la fin, tu vas mourir. Le but, c'est que
tu sois dans la présence de Dieu. Le verset 8 de 1 Corinthiens 10 dit ceci, « Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Amen. Donc vous voyez, en un seul jour, le 1/4 de la population de Mons meurt à cause d'un seul péché. Donc ça montre ici que c'est un péché qui est extraordinaire. Amen. Et la Bible dit, quel que soit le péché que nous commettons, ce péché, il est où? Hors du corps. Mais celui qui pêche, qui commet l'adultère, on peut dire l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Et le corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, celui qui commet ce péché, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, il rase, il démolit simplement le temple de Dieu. Alors, si tu détruis le temple de Dieu, tu n'es plus agréable au Seigneur. Tu n'es plus agréable à Dieu. Alors, nous allons lire pour les enfants d'Israël quel était l'épisode qui explique ce verset. Parce qu'ici, l'apôtre a épinglé certains points qui font que le peuple n'était pas agréable à Dieu. Donc, il a dit, ne nous livrons point à la débauche. Donc là, nous allons prendre quelques versets pour comprendre pourquoi le peuple est tombé. Première des choses, c'est que lorsque Balak a vu les enfants d'Israël arriver, il a eu peur. Il se dit, mais non, ce peuple-là est très puissant. Il faut que j'appelle quelqu'un de plus grand que eux pour venir les maudire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Balaam. Balaam est arrivé, il a fait tout ce qu'il avait à dire. Mais lorsqu'il se présente devant le peuple de Dieu, de sa bouche, Dieu fait quoi? Dieu sort les paroles de bénédiction. Balaam dit, peut-être c'est un hasard, on va au sud, il les met au sud. Lorsqu'il voit le peuple de Dieu, au lieu de maudire, il sort les paroles de bénédiction. Balaam se fâche. Balak se fâche, il dit, mais ce n'est pas normal. Moi, je t'ai appelé pour maudire. Mais toi, tu ne fais que bénir. Mais Balaam lui dit, je ne trouve pas d'iniquité dans Jacob. Je ne trouve pas de péché dans Jacob. Ils vont au troisième endroit, la même chose. Bénédiction. Alors Balak se fâche. Il dit, bon, je vois que tu ne vas jamais maudire ce peuple. Mais le problème, c'est que quand Balaam partait, il a donné l'astuce. Il a donné à Balak quelque chose pour détruire le peuple de Dieu. Il lui a dit, amène simplement au milieu de ce peuple-là l'esprit d'adultère. Simple. Il a dit ça, puis il est parti. Alors l'homme intelligent Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit. Alors nous lisons de Apocalypse chapitre 2 pour illustrer cela. Apocalypse chapitre 2. Le verset 14 dit ceci, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Donc vous voyez, donc Balaam, le grand prophète, lorsqu'il part, il montre le secret, comment détruire le peuple de Dieu, comment détruire le temple de Dieu. Et le mot Balaam signifie, c'est lui qui détruit le temple. Donc ici, quand Jésus parle, il a dit, tu as dans l'église des gens qui ont la doctrine de détruire le temple. Il y a des gens qui ont la doctrine de détruire le temple de Dieu. Amen. Donc détruire le temple de Dieu de plusieurs façons. Ici, le peuple a été amené
dans l'idolâtrie. Il a été amené dans l'adultère. Et vous voyez quelle était la colère de Dieu? C'est qu'en une journée, il a tué 23 000 personnes. En une journée. C'est pour montrer quel est le poids, quelle est l'horreur que Dieu a de ce péché-là. En une journée, la moitié des monstres est éliminée, exterminée. Vous vous rendez compte? Exterminée. Donc c'est très important de savoir que c'est un péché qui est mal, qu'il ne faut même pas qu'il soit, la Bible dit, mentionné au milieu de vous. Amen. Mais ici, nous voulons entrer dans un autre domaine qui est spirituel. On va parler de l'adultère spirituel maintenant. Amen. Donc on a parlé du point de vue physique, mais on va voir du point de vue spirituel. Mais le spirituel va se remettre dans la parole de Dieu. Nous prenons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du premier verset, la Bible dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Amen. « Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez de fruits pour Dieu. Amen. Donc ici, la Bible dit que nous sommes morts avec Christ et nous appartenons à celui qui est ressuscité de mort. Et l'apôtre dit, je vous ai fiancés à un seul époux. Donc l'église qu'on appelle ici l'épouse du Christ, c'est nous. Amen. Donc nous sommes fiancés à un seul. Et c'est un seul là, ce Christ. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir, c'est que Christ est ressuscité de mort. Et il vit à toujours. Donc c'est-à-dire que tu es l'épouse de Christ, donc tu dois demeurer dans le Seigneur jusqu'à la fin. Donc lorsque tu pêches, c'est-à-dire quoi? Tu fais la débauche. Lorsque tu pêches, lorsque tu trompes, lorsque tu mens, lorsque tu commets un péché, cela veut dire simplement que tu es en train de désobéir à celui qui t'a appelé à être comme lui, c'est-à-dire à être saint. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui nous a appelés est saint, alors nous aussi, soyons saints. Alors lorsque nous péchons, alors c'est là que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous commettons en même temps le péché, nous sommes, du point de vue spirituel, des adultères. Amen. Donc celui qui pêche doit savoir qu'il est adultère. Jacques, on va le lire, chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 4 dit ceci. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Amen. Donc ici, l'apôtre souligne un élément important. Il dit simplement, celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Donc on ne peut pas aimer et Dieu et le monde. Le choix est clair, celui qui aime et Dieu et le monde, celui-là n'aime pas Dieu. Clair et simple. Comme l'autre personne dit, ah je suis croyant mais non pratiquant. Alors il vit sa vie comme il veut, c'est-à-dire que non, il n'aime pas Dieu. Donc celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu.
Pourquoi? Parce que le verset 5 dit ceci, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Donc tu es le temple de Dieu. Donc Dieu t'aime à cause de l'Esprit qu'il a mis en toi. Donc sans l'Esprit de Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'Esprit du Fils, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu peux avoir des richesses comme tu veux. Tu peux avoir des talents que tu veux. Mais tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es jamais et jamais et jamais agréable à Dieu. Parce que Dieu chérit d'un amour de jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc une personne qui pêche, c'est une personne qui est contre Dieu. C'est une personne qui se rebelle contre Dieu. Parce que Satan l'a dit au départ, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas? Donc pour saper l'autorité de Dieu, il est venu voir Ève pour lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Alors lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été rejetés. Donc ici, la Bible dit, n'est-ce pas, que Dieu accorde une grâce plus excellente. À l'école, on dit bien, non, médiocre, assez bien, bien, d'autres disent bien plus, d'autres disent meilleur, d'autres disent excellent. Mais ici, la Bible dit une grâce plus excellente. Donc ça dépasse toutes les grâces qu'on peut avoir. Donc c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est excellente. Une personne qui rejette cela, eh bien, Dieu lui résiste directement. Amen. Lorsque tu rejettes l'œuvre de la croix, lorsque tu rejettes ce que Christ a fait pour toi, automatiquement, Dieu te résiste en personne. Amen. Et c'est pour cela ce peuple, à cause du péché de l'adultère, Dieu leur a résisté. Et en un seul jour, il en a frappé 23 000. Le quart de la ville de Mons, imaginez un peu ici. Donc le quart de la ville de Mons disparaît. Je ne sais pas qui va enterrer qui va pleurer qui, mais ils sont morts. 24 000 à cause de ce péché. Le troisième point, nous revenons donc dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 où nous sommes. Le verset 8 dit ceci, « Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Le verset 9, « Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par des serpents. » Amen. Donc ça, c'est le troisième point. On va essayer de voir dans la Bible pourquoi il y a eu des serpents sur les enfants d'Israël. Et pour voir ça, on va dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. À partir du verset 4, la Bible dit, « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse et contre Dieu et contre Moïse. Le peuple dit, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors du pays d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Amen. Donc ici nous voyons, c'est que le peuple a commencé simplement à murmurer. Ils ont commencé à parler mal à Dieu et à Moïse. La plupart des gens parlent mal aux hommes de Dieu, parlent mal à celui qui est devant eux, mais sans le savoir qu'ils parlent directement contre Dieu. Amen.
Donc ici, le peuple va dire à Moïse, on a vu, hein, ils ont dit, ce Moïse-là, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais ici, ils disent, mais pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous puissions mourir dans le désert? Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'on a vu, ils avaient la manne qui tombait, ils buvaient. Donc et eux, ils disent que non, il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et la Bible dit ceci, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Donc au début, on a dit, garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Amen. Donc ici, leur âme, leur esprit a été dégoûté de la nourriture que Dieu leur donnait. Donc le don que Dieu leur donnait, le repas que Dieu leur donnait, parce que pour Dieu, étant le maître de temps et de circonstances, savait que pendant 40 ans, cette manne-là était suffisante pour nourrir ce peuple. C'est-à-dire, dans cette manne, il y avait tous les éléments nécessaires de vitamines, je ne sais pas, de lipides, ainsi de suite. Dieu avait tout calculé pour que ce peuple-là puisse manger pendant 40 ans. Mais ce peuple qui dit, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Bon, ça c'est le peuple de Dieu. Et nous, que faisons-nous de la parole de Dieu que nous recevons tous les dimanches ici? Amen. Que le pasteur prêche, que d'autres frères prêchent, que des grands prophètes prêchent. Qu'est-ce que nous faisons de cette parole-là? Et souvent, c'est la parole de notre pasteur que nous négligeons. Hein? Amen. Lorsque le pasteur vient, il prêche comme ça. Ah, il parle de moi. Sûrement, cette sœur-là, lui, est allée lui dire. Alors le pasteur, comme il ne prie pas beaucoup, alors il a seulement trouvé le sujet de parler de moi. Alors, on n'écoute plus le message. Amen. Le message là, on ne l'écoute plus. Ah, il parle pendant 1 heure. En plus, il déborde 2 heures. On n'écoute plus ces paroles-là. Alors, ton esprit est dégoûté du don que Dieu te donne. Parce que la parole que tu vas entendre là, cette parole pourra te sauver. Cette parole pourra te délivrer. Cette parole pourra te changer. Cette parole pourra ouvrir des portes. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? C'est toujours ce pasteur-là qui prêche. Ah. Quel jour il me donnera le micro, moi aussi parce que moi aussi j'ai l'onction. J'ai envie de parler. Amen. J'ai envie de dire aussi des choses. Alors tu n'écoutes pas cette parole-là. Tu la négliges. Amen. Cette misérable nourriture, mon âme en est dégoûtée. Ah, donc Dieu se regarde du haut de son trône. Il dit, mais ces gens-là, ils se moquent de Moïse, mais ce n'est pas Moïse. Mais ils se moquent de moi. Qu'est-ce que Moïse a fait pour qu'ils aient la manne? Rien du tout. C'est Dieu qui a dit, dis-leur, demain quand ils sortiront, ils ramasseront. Donc c'est Dieu qui a décidé dans sa souveraineté de ce que le peuple devrait manger. Amen. Donc ici, quand une personne vient prêcher, c'est Dieu qui a décidé de la parole que nous devons manger. Donc c'est Dieu qui a cherché, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de versets qu'on peut dire. Mais ce qui est apporté ce jour-là, c'est ce que Dieu veut que tu puisses manger. Alors toi, lorsque tu la négliges, tu dis que mon âme est dégoûtée de cette parole. Donc Dieu se fâche contre toi. Amen. Et ici, puisque le peuple a rejeté le don de Dieu, alors c'est le diable qui les a attaqués directement. On dit que ce sont les serpents qui les ont attaqués. Donc Dieu, il s'est retiré pour dire, eh bien, ma nourriture, vous ne l'avez pas voulu, mon don, vous ne l'avez pas voulu, alors le diable vous attaque. Ce sont les serpents qui les ont attaqués. Ces serpents ne sont pas tombés du ciel comme la manne. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la poussière. Ils ont commencé à sortir, ils ont commencé à piquer le peuple. Et quelques-uns sont morts. Donc, faisons attention de négliger le don de Dieu. Amen. Faisons attention de rejeter la parole de Dieu. Peu importe que cette parole te fasse mal aujourd'hui, c'est ça le but. Parce que Dieu veut te redresser. Parce que Dieu veut que tu sois élu. Dieu veut que lorsque tu vas mourir, que tu n'aies pas à rougir. Parce que quand nous mourrons, c'est trop tard. Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est vraiment la fin. Donc le don, c'est ça. Le don que Dieu nous donne. Nous avons notre pasteur. C'est un don que Dieu nous a donné. Amen. Peu importe les sacrifices qu'il est en train de faire, mais c'est le don que Dieu lui donne. Parce que c'est vrai, quand on te donne un micro, tu peux faire ce que tu veux. Hein. On a déjà vu ici des prédicateurs venir d'ailleurs, venir
parler, le peuple est enthousiaste. Mais quand il sort, comme Balaam, il amène une partie de l'église pour faire aussi son église à lui. Mais avec le temps, où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont plus là. Mais nous négligeons le don. Comme on le dit, l'herbe verte est toujours bonne ailleurs. Amen. J'ai vu un frère dimanche passé, j'ai dit, mais frère, je ne te vois plus. Il me dit, mais de temps en temps, il faut aussi aller écouter ailleurs. Hein? Je me dis, ouh là là, il n'a pas compris. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est les coutumes de certains. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque on prie pour la parole, on cite les noms de personnes. Par exemple, quand je prie, je dis, Seigneur, que cette parole touche Mama Béa, que cette parole touche telle personne. Parce qu'on se connaît ici. Amen. Donc Dieu connaissait le peuple des dieux et il a su quelle nourriture leur apporter. Amen. Donc c'est la même chose. La parole qui sortira de ces lieux, c'est parce que cette parole-là nous connaît. Et c'est très important de savoir que le peuple de Dieu, nous avons besoin de considérer la parole. Le pasteur a déjà dit, peu importe la personne qui prêche ici. Le frère Guy l'a dit, il y a 2 dimanches, nous ne regardons plus selon la chair. Amen. C'est vrai, vous me regardez, ou bien vous regardez telle personne, vous vous dites, il est normal. Même Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il n'était pas extraordinaire. Pendant qu'il marchait dans les rues, il n'était pas extraordinaire. Alors les pharisiens, tous les autres là, ne considéraient pas, ouf, celui-là. Mais où est-ce que d'abord tu as appris toi? Tu es illettré, où est-ce que tu as appris les lettres? Il disait ça à Jésus. Alors que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Créateur. Vous voyez combien ils insultaient le don que Dieu leur a donné. Parce que Jésus, lorsqu'il était avec Nicodème, il a dit à Nicodème, que je suis. Donc c'est moi la lumière. Donc Nicodème, il n'a pas compris. Il a dit, c'est Jésus qui a dit, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit ça en public. Il a dit ça en secret à Nicodème, le docteur de la loi. Il lui a parlé quand il est venu en secret. Il lui a dit, tu vois, vous criez là-bas à gauche, à droite, mais entre toi et moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais quand Jésus sortait, oh, fils de charpentier, oh, celui-là, il fait des miracles. Là, qu'est-ce qu'il se croit? Donc, déjà, eux, ils insultaient le don que Dieu leur avait donné. Donc, ça dit que ce peuple-là, Dieu déjà leur résistait. Aujourd'hui aussi, Dieu nous résiste. Lorsque nous voyons un homme de Dieu faire des miracles, un homme de Dieu faire des grands prodiges, première des choses que nous disons, c'est quoi? C'est du fétiche. C'est pas normal. Comment est-ce qu'il peut faire ça? C'est de fétiche. Amen. D'autres même disent que non, si cet homme de Dieu-là est mort, c'est parce que le diable l'a mangé. Donc je regarde les gens, je me dis, mais c'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut glorifier le diable à la place de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez donner la puissance à Satan? Et la plupart des gens, moi par exemple, quand je vais dans les deuils maintenant, ça m'énerve. J'aime pas rester trop. Parce que autour de la conversation, on parle que des pasteurs qui ont des fétiches, on parle que des gens, c'est comme vraiment se distraire quoi. Tel musicien, lui il est populaire parce qu'il a touché. Mais il glorifie Dieu. Dieu l'a élevé. Vous ne savez pas quel sacrifice, quelle alliance il a fait avec Dieu. Dieu l'a élevé. Mais toi, puisque tu aimes manger, tu aimes boire, tu aimes dormir, tu aimes te vêtir, tu ne fais aucun sacrifice. Quand il se me lève à 4 heures pour prier, 4 heures c'est très tôt. Je vais aller travailler. Je vais raconter mon histoire. J'ai commencé à prier. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, réveille-moi à 4 heures du matin. Comme ça, je commence à prier. Et à 7 heures, j'ai le temps d'aller à l'université. Le premier jour, à 4 heures du matin, j'ai entendu une voix me dire, Didier, réveille-toi. Je regarde la montre, 4 heures du matin. Moi-même, je me dis, oh Seigneur, c'est très tôt. Premier jour, je me suis endormi. J'ai dormi jusqu'à 7 heures et puis je n'ai pas prié ce jour-là. Je suis parti à l'université. Le lendemain, à 4 heures du matin, réveille-toi. Je me suis réveillé. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ce vœu-là? Je me suis réveillé. J'ai prié. 30 minutes, 40 minutes, je me suis dit, bon, c'est très tôt, 4 heures du matin. Mais demain, je cours, donc je me suis endormi.
troisième jour, je me suis réveillé, je commençais à prier. Et vous vous rendez compte, Dieu m'a tellement formé qu'avec le temps, je commençais à 4 heures, 5 heures. À 4h30, là où j'habitais, j'entendais la première personne qui sortait de l'enclos. J'entendais sa porte s'ouvrir. Je savais, la première personne est sortie. Donc je me réveillais avant, c'est tout le monde dans le complexe là où on était. Je prie avant tout le monde. 4 heures du matin, 5 heures, 6 heures, j'arrêtais à 7 heures et je partais à l'université. Et quand j'arrivais à l'université, c'est vrai, je voyais tout le monde comme s'ils venaient de se réveiller. Je voyais les gens tout petits. Tout petits. Je voyais des gens tout petits. Tu vois des professeurs, ils viennent là-bas pour démontrer des théorèmes, mais quand tu les regardais spirituellement, ils étaient petits. Parce que Dieu, comme le frère professeur nous a dit, Dieu nous prend au sérieux. Amen. Le vœu que tu fais, Dieu te prend au sérieux. Donc Dieu te prend vraiment au sérieux. Donc, cette nourriture misérable. Et une fois, j'étais en train de lire ma Bible, je me suis endormi sur ma Bible. Là, je vous donne une autre parenthèse. Je me suis endormi sur la Bible. La personne qui était avec moi dans la chambre à côté a sauté. Il est sorti de la chambre, il est venu au salon. Qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, mais rien. Il était effrayé, il dit, non, il y a une grande voix ici. Je dis, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que quand tu médites la parole de Dieu, Dieu est avec toi, Dieu te parle, Dieu t'instruit, Dieu te nourrit, Dieu te permet de pouvoir voir des grandes choses. C'est pour cela que Dieu a été contre ce peuple. Lorsqu'ils ont dit, ils ont été dégoûtés de cette nourriture misérable. Donc, peu importe la parole que tu écoutes, il ne faut pas la négliger. Il ne faut jamais la rejeter. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, qu'elle soit prêchée avec le faux français, qu'elle soit prêchée avec je ne sais pas quelle langue, mais c'est la parole de Dieu. Dieu l'a fait pour pouvoir travailler chacun d'entre nous. Donc, et ici, lorsque tu rejettes le don de Dieu, eh bien, sache automatiquement que le diable t'attaque instantanément. Pourquoi? Parce que les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Amen. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le distribue à qui il veut, comme il le veut, et il le donne quand il le veut. Amen. C'est ça les dons que Dieu nous donne. Et quand tu rejettes ces dons, donc tu rejettes le Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit, c'est lui qui va pécher contre le Fils de l'homme. C'est lui qui parlera mal contre le Fils de l'homme. Eh bien, il sera pardonné. Mais celui qui parlera mal contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Donc, fais attention. Quand tu regardes une émission, bien un homme de Dieu faire des miracles, quand tu les juges, fais attention. Tu risques de combattre le Saint-Esprit. Tu risques d'être déclassé. Alors tu diras, Seigneur, j'ai prié, Seigneur, j'ai jeûné. Mais tu arrives à la fin, le Saint-Esprit te dit, mais c'est moi que tu avais rejeté. Quand tu disais que ce pasteur a des fétiches. Amen. Quand tu dis que non, ce pasteur a des fétiches. Et on dit quelque part, les morts ne peuvent pas se justifier. Amen. Moi, si aujourd'hui tu me traites de féticheur, je peux me défendre. Et je peux te démontrer par A, B, C, D que je ne suis pas sorcier, que je ne suis pas féticheur. Mais une personne qui est morte, comment il peut se défendre? Donc faites attention. Faites attention aux hommes de Dieu qui sont morts et pour lesquels on a dit n'importe quoi, des choses qu'on ne sait pas. Amen. Est-ce que tu as pu côtoyer cette personne-là? Ou bien simplement tu le vois quand il vient prêcher, il fait des démonstrations et puis tu essayes toi aussi de les faire? Parce que je vous l'ai dit, Dieu a commencé à me parler, ce n'était pas seulement le premier nuit, c'était pour me réveiller. La deuxième nuit, c'était pour me réveiller. Mais pour maintenant me révéler les choses qui vont se passer de la journée, j'ai dû passer 6 mois. 6 mois. C'est-à-dire tous les jours, je me lève à 4 heures du matin. Tous les jours, 4 heures du matin. Tous les jours, 4 heures du matin. C'est après 6 mois que Dieu a vu que non, celui-là, il est capable de recevoir. C'est pour cela, la Bible dit, Dieu ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Pourquoi? Parce que quand Dieu te regarde, toi tu dis, je jeûnais 1 semaine à sec. Tu dis, maintenant j'ai l'onction. Mais quand Dieu te regarde bien, parce qu'il sonde les cœurs et les reins,
il dit, non, je ne te donne pas l'onction. Parce que si je te donne, tu vas simplement commencer à t'agiter, à dire beaucoup de choses. Mais Dieu voit le cœur, il voit la persévérance, il voit qu'est-ce que tu fais avec. Amen. C'est pour ça que vous voyez ces hommes de Dieu là, lorsqu'ils commencent à faire des miracles, toi seulement dis gloire à Dieu. Sois seulement étonné. Parce que tu vas dire, moi je jeûnais 3 jours à sec. Et puis après 3 jours, tu viens même chasser un démon, tu n'arrives même pas. Le démon est seulement en train de dire, il ne sort pas. Tu dis, mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Alors tu commences à condamner tout le monde. Parce que toi, tu n'es pas arrivé. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas arrivé que les autres n'arrivent pas. Parce que chacun a son lot. Chacun a le don que Dieu lui a donné. Toi, simplement, arrive à développer le don que Dieu t'a donné. Peut-être Dieu t'a donné de chanter. Quand tu chantes, les gens vont tomber à gauche, à droite. D'autres seulement prier pour d'autres. D'autres seulement donner seulement leur offrande. Amen. Quand tu donnes, eh bien, Dieu ouvre des portes. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais on veut seulement être comme l'autre. On veut copier. Mais puisque tu n'arrives pas à copier, tu n'arrives pas à atteindre ce point-là, tu te détournes de Dieu, tu te détournes de tes efforts et tu dis, oh, c'est de la sorcellerie. Alors là, tu glorifies vraiment le diable. Le diable dit, dis encore, comme le pasteur dit, dis encore. Tu dis encore, et là, le Saint-Esprit s'efface. Parce que soyons sûrs et certains que le Saint-Esprit ne blague pas. Le Saint-Esprit, c'est l'être le plus sérieux qui puisse exister au monde. Donc, lui, il ne traîne pas. Lui, il ne cherche pas. Quelqu'un disait, Jésus-Christ, lui, ça va encore. Lorsqu'il est né dans un étable. C'est-à-dire, il a loué. Lorsqu'il est arrivé pour prêcher, il a pris la barque de Pierre. Lorsqu'il est mort, il a été mis dans le tombeau de quelqu'un d'autre. Donc Jésus, c'était comme quelqu'un qui faisait qu'emprunter. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour emprunter. Le Saint-Esprit, quand il est descendu sur les apôtres, il est descendu comme puissant, comme Seigneur. Il a rempli les 120. Et ce jour-là, on dit qu'à Jérusalem, ils ont entendu un grand bruit. Et le peuple est accouru pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc le Saint-Esprit, lui, il ne blague pas. Donc il donne les dons à l'Église pour l'édification. Il donne les dons à l'Église. Alors faisons attention. Simplement acceptons ce que le Saint-Esprit nous donne. Donc ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par des serpents. Donc fais attention. Quand tu critiques, tu risques de voir, n'est-ce pas, le serpent. Comme le pasteur nous a déjà dit, il était en train de prier à Bruxelles pour une sœur, et le sœur commençait à se sentir être piqué par des serpents. Mais ces serpents sortaient d'où? Du ciel ou bien d'en bas? D'en bas, hein? Parce que c'était dans les pieds qu'il était en train de piquer. Donc cette personne-là ne considérait pas la parole de Dieu. Donc fais attention. Donc avec Dieu, il faut être sérieux. Avec Dieu, quand tu fais un engagement, eh bien respecte. Ou bien ne le fais pas. Ou bien ne le fais pas. Parce que Dieu, il est sérieux dans ce qu'il fait. Dieu ne blague pas. Aujourd'hui, moi, je peux te dire, je te dis, fais une promesse, et puis demain, je me rétracte. Quand je vois que ça devient difficile à réaliser, je me rétracte. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il dit, il accomplit.